si la raison pour laquelle ta vie ne décolle pas, c'était toi? Et si ce que tu refuses de lâcher devenait l'obstacle principal à la bénédiction que tu attends depuis des années? Dieu veut t'élever, mais il ne construira jamais sa gloire sur des fondations corrompues. Ce message est un avertissement, un miroir, un appel. Car parfois, ce n'est pas l'ennemi qui bloque ton chemin, c'est ton attachement à ce que Dieu t'a déjà demandé de quitter. Ce que tu refuses d'abandonner pourrait bien te coûter ta destinée. 1. L'amertume silencieuse. Une prison invisible. Il y a des douleurs qu'on ne raconte plus. Des blessures qui, avec le temps, cessent de faire mal à l'extérieur, mais continuent de suppurer à l'intérieur. L'amertume, c'est cette blessure muette, cette douleur non exprimée qui ronge, qui déforme, qui enchaîne l'âme sans que l'on s'en rende toujours compte. Ce n'est pas forcément une haine ouverte ou une colère explosive. Non. Elle est plus subtile, plus silencieuse, plus insidieuse. Tu peux vivre avec l'amertume sans même t'en apercevoir. Elle se cache dans les soupirs, dans les silences prolongés, dans ces pensées récurrentes qui te ramènent toujours à la même trahison, au même rejet, à la même injustice. Tu souris en surface, mais ton cœur est devenu dur. Tu continues d'avancer, mais plus lentement, lesté par un poids invisible. Ce qui rend l'amertume si dangereuse, c'est qu'elle agit comme un poison. Elle ne tue pas d'un coup. Elle érode. Elle assèche la joie, étouffe la gratitude, brouille la vision spirituelle. Elle peut te faire croire que tu protèges ton cœur, alors qu'en réalité, tu l'enfermes dans une cellule dont toi seul détiens la clé. Mais Dieu ne bénit pas un cœur enfermé. Il cherche un cœur disponible, souple, prêt à recevoir. Et pour cela, l'amertume doit partir. Ce n'est pas simple. Pardonner n'est pas oublier. Pardonner, ce n'est pas minimiser l'offense. Ce n'est même pas toujours réconcilier. C'est refuser que cette offense continue de gouverner ta vie. La Bible dit dans Hébreux 12, 15 « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Une racine. C'est là que tout commence. Une pensée non résolue, une parole mal digérée, une blessure jamais guérie. Et cette racine, si elle reste, finit par grandir et contaminer le reste. Dieu veut déraciner cela, pas pour ton inconfort, mais pour ta liberté. Il veut guérir ce qui saigne encore dans l'ombre. Il veut t'apprendre à aimer à nouveau, à faire confiance, à espérer. Mais cela commence par une décision. Refuser de rester prisonnier de ce que les autres t'ont fait. Et si aujourd'hui, tu faisais le choix de dire « Seigneur, je pardonne », pas parce que je le ressens, pas parce qu'on m'a demandé pardon, mais parce que je veux être libre. Tu verras que ce simple choix d'obéissance va ouvrir des cieux qui étaient restés fermés. Car Dieu honore le pardon. Il soutient ceux qui choisissent la voie étroite. Et là où tu as pleuré, il fera couler une source nouvelle. Mais cette source, elle jaillit seulement d'un cœur qui a été lavé de toute aigreur. 2. Le besoin de tout contrôler. Un faux refuge. L'un des plus grands paradoxes de la foi, c'est que Dieu nous appelle à avancer sans avoir toutes les réponses. Et pour ceux qui ont appris à tout prévoir, à tout maîtriser, à tout analyser, c'est un défi presque insupportable. Le besoin de contrôle est l'illusion d'une sécurité que l'on fabrique soi-même. Et pourtant, c'est souvent ce besoin qui empêche Dieu d'agir pleinement. Contrôler, ce n'est pas simplement être organisé ou responsable. Non, c'est vouloir imposer à Dieu un calendrier, un scénario, un chemin qui te semble logique ou rassurant. Tu pries, certes, mais tu gardes un filet de sécurité, un plan B, une réserve, en cas de silence prolongé du ciel. Tu avances, mais avec un œil toujours tourné vers le rétroviseur,
au cas où tu devrais faire demi-tour. Mais ce comportement, loin d'être une preuve de sagesse, est souvent le reflet d'une peur cachée. La peur que Dieu ne vienne pas à temps. La peur qu'il te laisse tomber. La peur que ton obéissance ne produise pas de résultats immédiats. Alors tu gardes la carte, la boussole, les rênes, et tu appelles ça prudence. Pourtant, dans Proverbes 3, 5, 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Dieu ne t'a jamais demandé de comprendre chaque étape, seulement de lui faire confiance à chaque pas. Le besoin de contrôle t'épuise. Il te vole la paix. Il étouffe ta foi. Car plus tu veux tout tenir, plus tu sens le poids du monde sur tes épaules. Mais Dieu ne t'a pas créé pour porter ce fardeau. Il veut être ton guide, ton appui, ta force, et pour cela, il attend que tu lâches prise. Lâcher prise, ce n'est pas tomber dans le chaos. C'est choisir de marcher dans une paix surnaturelle. C'est avancer dans l'inconnu avec une certitude intérieure. Dieu est là. Il voit, il sait. Et même si tu ne comprends pas tout, tu sais que tu es conduit. Jésus n'a jamais promis une carte complète, mais il a promis sa présence. Et sa présence suffit. Tant que tu veux tout diriger, tu limites Dieu à la taille de ta logique. Mais quand tu lâches les commandes, il commence à écrire une histoire bien au-delà de ce que tu aurais pu imaginer. Alors aujourd'hui, ose prier autrement. Seigneur, je te fais confiance même sans comprendre. Je lâche ce besoin de tout maîtriser. Je te laisse la place. C'est dans cet abandon que naît la vraie foi. Et c'est dans cette foi que Dieu agit. 3. La comparaison constante. Un poison pour l'identité. La comparaison est silencieuse. Elle ne crie pas, mais elle murmure sans cesse. Regarde les autres. Et regarde-toi. Tu vois les réussites des autres, leur bonheur affiché, leurs prières exaucées, leur impact, et quelque chose en toi se fige. Tu ne l'avoues pas toujours, mais tu te sens en retard. Incomplet. Moins que les autres. Et pourtant, cette comparaison est une stratégie de l'ennemi pour t'éloigner de ta véritable identité. Chaque fois que tu compares ta vie à celle d'un autre, tu oublies que Dieu t'a créé avec un plan unique, un appel précis, une voie différente. Dieu ne fait jamais de copie. Il ne te bénira pas en te transformant en quelqu'un d'autre. Il veut te bénir en t'alignant avec ce qu'il a placé en toi. Dans Galates 6,4, il est dit que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Dieu te regarde dans ton couloir. Il ne te jugera pas selon le rythme ou les fruits des autres, mais selon ta fidélité à ton propre appel. La comparaison tue la gratitude. Elle t'empêche de célébrer ce que Dieu fait déjà en toi. Elle t'aveugle face au progrès réel. Tu ne vois plus que ce que tu n'as pas, et tu oublies tout ce que tu es devenu. Et plus tu regardes ailleurs, moins tu avances dans ta propre course. Pire encore, la comparaison crée une distance entre toi et Dieu. Tu commences à douter de sa bonté. Tu te demandes pourquoi il semble bénir les autres plus que toi. Tu pries moins, tu loues moins, tu espères moins. Et pendant ce temps, tu perces ta paix et ton feu. Mais Dieu t'appelle à revenir à toi, à ton rythme, à ton terrain, à ta voix. Il n'a jamais demandé que tu sois comme un tel ou une telle. Il t'a façonné pour un but qui ne ressemble à aucun autre. Et ce but ne pourra éclore que lorsque tu cesseras de courir la course des autres. Alors aujourd'hui, choisis la gratitude. Choisis de bénir les autres sans te diminuer toi-même. Choisis de dire « Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais en moi, même si ce n'est pas encore visible. Je te fais confiance pour le chemin que tu as tracé pour moi. » Car c'est là, dans l'acceptation de ton appel unique, que la bénédiction te retrouvera. Pas en courant plus vite,
mais en courant juste. 4. Les relations non alignées avec Dieu. Liens qui freinent. Parfois, le plus grand obstacle entre toi et la bénédiction, ce n'est pas un péché visible, une erreur évidente, ni même un manque de foi. C'est un lien. Une relation. Quelqu'un que tu aimes, mais que Dieu ne t'a pas envoyé. Tu pries pour avancer, mais quelque chose te tire en arrière. Tu sens que tu stagnes, que tu tournes en rond, que ton feu s'éteint doucement. Et si, sans le dire, tu étais attaché à une relation qui ne vient pas du ciel? Peut-être que ce lien te semble rassurant, familier, même indispensable. Mais si tu es honnête devant Dieu, tu sais qu'il t'éloigne de sa voie. Les relations ont un poids spirituel. Elles peuvent soit t'élever, soit t'alourdir, soit t'encourager, soit t'étouffer. Et Dieu ne bénira jamais une union fondée sur le compromis. Il est amour, oui, mais il est aussi vérité. Il ne sacrifiera jamais ton appel sur l'autel d'un attachement qui te détruit. Dans Amos 3.3, il est écrit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Ce principe est stor, ce principe est fort. Tu ne peux pas marcher avec Dieu en tenant la main de quelqu'un qui marche à contre-courant. Tu ne peux pas t'attendre à la faveur divine si tu refuses de lâcher ce qui la bloque. Et parfois, ce n'est même pas une relation amoureuse. C'est une amitié toxique, une alliance professionnelle qui te fait perdre ta paix, un mentor qui étouffe ta voix, une proximité émotionnelle que Dieu ne cautionne pas. Tu sens que ce lien ne t'édifie pas, mais tu restes par peur, par habitude, par attachement. Mais Dieu te parle avec amour aujourd'hui. Cette relation n'est pas de moi. Il ne te condamne pas. Il t'appelle. Car il sait ce qu'il a préparé pour toi, et il sait ce que tu perds en restant lié à ce qu'il n'a pas prévu. Il t'offre une paix réelle, mais elle ne viendra qu'après la séparation. Dire non à ce lien, ce n'est pas un rejet de l'autre. C'est un oui radical à Dieu. Ce n'est pas un acte de dureté, mais un pas d'obéissance. Et tu verras qu'au moment où tu lâcheras cette main, le ciel t'entendra une autre. Dieu ne te laisse jamais vide. Il ne te prive jamais sans mieux préparer. Alors si tu entends sa voix dans ton cœur, n'attends plus. L'obéissance aujourd'hui est la porte vers la bénédiction de demain. Ce que tu refuses de couper, Dieu ne pourra pas reconstruire. 5. Le mensonge intérieur. Ce que tu dis de toi contre ce que Dieu dit de toi, tu l'as peut-être déjà dit à voix haute, peut-être juste pensé en silence. Je ne suis pas capable, je ne suis pas digne, je suis trop en retard, trop abîmé, trop faible. Ces phrases semblent anodines, mais elles tracent des lignes invisibles autour de ton identité. Et ces limites, tu finis par les croire plus que la vérité de Dieu. Le danger n'est pas ce que l'ennemi te dit, mais ce que tu acceptes de croire. Si tu répètes un mensonge assez longtemps, il devient ta réalité. Même si tu continues à prier, à servir, à aimer Dieu, tu vis freiné par une fausse image de toi, une image marquée par tes échecs, tes blessures, ton passé, mais pas par la parole de Dieu. Dans Jérémie 1,5, Dieu dit « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Cela signifie que ton appel précède ta naissance, que ton identité est ancrée dans le regard divin, pas dans ton histoire humaine. Dieu t'a appelé, non parce que tu es parfait, mais parce qu'il t'a choisi. Et son choix est irrévocable. Chaque fois que tu dis de toi l'inverse de ce que Dieu dit, tu éteins un peu plus le feu qu'il veut allumer en toi. Ton propre discours devient ton pire obstacle. Et Dieu ne forcera jamais son plan dans une bouche qui le rejette. Il attend que tu déclares ce que le ciel affirme. Peut-être que tu as grandi dans le rejet. Peut-être que la honte, l'échec ou la comparaison t'ont construit un miroir déformé. Mais aujourd'hui, Dieu te demande de briser ce miroir, de poser cette fausse identité et de revêtir la tienne.
celle qu'il a dessinée dès l'origine. Dire ce que Dieu dit de toi, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'obéissance. Ce n'est pas se vanter, c'est honorer le Créateur. Tu es fils, fille, héritier, lumière, ambassadeur. Tu es racheté, choisi, renouvelé. Et si tu commences à le proclamer, même quand ton cœur doute, ta foi se lèvera. Alors aujourd'hui, fais ce choix radical. Je crois ce que Dieu dit de moi, pas ce que mes blessures me rappellent. Et tu verras que le ciel se mettra en mouvement, car Dieu confirme toujours ce que tu proclames dans la foi. 6. L'habitude cachée. Ce que tu tolères te contrôle. Il y a des choses que personne ne voit, mais que Dieu voit. Ces gestes répétés dans le secret. Ces compromis minuscules, justifiés, rationalisés. Ce petit péché mignon que tu caches, mais qui t'accroche toujours. Tu penses le contrôler, mais en réalité, c'est lui qui te contrôle. Ce n'est peut-être pas un péché flagrant, mais c'est une faille constante. Une dépendance affective, une consommation en cachette, un comportement manipulatoire, une habitude impure, une pensée cultivée. Ce que tu tolères devient un territoire fermé à Dieu, et dans ce territoire, sa gloire ne peut pas descendre. La Bible est au clair. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, 13. Dieu n'attend pas la perfection, il attend la vérité. Ce que tu maquilles en râler devant les autres, il veut que tu le lui offres sans masque. Et pourquoi? Parce que ce que tu caches assèche ton feu. Ce que tu protèges dans l'ombre t'empêche de briller dans la lumière. Tu peux continuer à servir, chanter, prier, mais si ton cœur est divisé, la présence de Dieu recule. Pas par colère, par respect. Le Saint-Esprit ne cohabite pas avec les compromis. Il vient habiter là où on lui fait toute la place. Pas juste le dimanche, pas juste en public, mais aussi dans les coulisses, dans tes choix personnels, dans tes habitudes nocturnes, dans tes luttes que personne ne connaît. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne condamne pas, il libère. Il ne t'écrase pas pour ce que tu fais dans le secret, mais il te tend la main pour en sortir. Et si aujourd'hui tu oses tout lui confesser, même en tremblant, même en pleurant, il répondra par une onction nouvelle, une onction de vérité, de force, de restauration. Il n'est pas venu chercher une performance religieuse, il est venu chercher une offrande sincère. Et parfois, cette offrande, c'est ce que tu aimes encore, mais que tu sais destructeur. Ce n'est pas facile à lâcher, mais c'est vital. Car tant que tu le caches, tu restes lié. Alors ose dire à Dieu, je n'en peux plus de ce secret. Je veux être vrai devant toi. Aide-moi à abandonner cette chaîne. Et tu verras que ce qui te tenait captif depuis des mois ou des années tombera. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 7. La peur de perdre. Un barrage à la fois. La peur de perdre est l'un des filets les plus subtils que l'ennemi tisse autour du cœur des croyants. Ce n'est pas une peur qui crie. C'est une crainte intérieure, un blocage discret, mais constant. Elle chuchote dans les moments de décision, et si tu obéis, tu risques de tout perdre. Alors tu hésites, tu retardes, tu négocies avec Dieu, comme si l'obéissance était trop chère. Mais cette peur-là, si elle n'est pas traitée, devient un barrage. Elle t'empêche de suivre Jésus pleinement. Elle te pousse à choisir le connu stérile plutôt que l'inconnu fécond. Tu restes attaché à ce que tu peux contrôler, voir, comprendre, tout en demandant à Dieu de faire l'impossible. Tu ne peux pas marcher sur l'eau si tu refuses de sortir de la barque. La vérité, c'est que dans le royaume de Dieu, on ne perd jamais ce que l'on abandonne pour lui. On le sème. Et toute semence, tôt ou tard, produit un fruit. Jésus le dit clairement dans Matthieu 10, 39.
Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. La peur de perdre révèle un manque de confiance en la bonté de Dieu. Tu crois qu'il pourrait te demander un sacrifice et te laisser vide, mais Dieu n'est pas un tyran. Il est un père. Et aucun bon père ne prive son enfant d'un bien sans avoir préparé un meilleur. Alors pourquoi cette peur t'enchaîne-t-elle? Parce que ton cœur est encore accroché à certaines sécurités humaines. Des choses que tu n'imagines pas vivre sans. Une situation, un revenu, un statut, une personne, un rêve. Tu pries pour la bénédiction, mais tu ne veux pas lâcher ce que Dieu te demande. Et tant que ta main est fermée, elle ne peut pas recevoir. Dieu ne veut pas t'appauvrir. Il veut t'enrichir autrement. Mais il le fera à sa manière. Et sa manière passe souvent par une étape de détachement, non pour te blesser, mais pour t'élargir. Aujourd'hui, Dieu t'invite à cette confiance radicale, celle qui ose tout lui remettre, même ce que tu pensais ne jamais pouvoir lâcher. Ose dire « Seigneur, si tu me le demandes, je le lâche, même si ça me fait peur, même si je ne comprends pas encore pourquoi. Et tu verras, ce que tu déposes, il le transforme. Ce que tu abandonnes, il le multiplie. Il y a des bénédictions qui ne tombent que sur un cœur libre. Et cette liberté, elle naît dans l'abandon total. Si ce message a résonné en toi, ce n'est pas un hasard. Dieu t'appelle à une nouvelle étape. Pas une vie de surface, mais une vie de profondeur. Il ne veut pas seulement te bénir matériellement, il veut t'établir spirituellement. Et cela commence par des choix courageux, par des renoncements sincères, par une confiance renouvelée. Tu n'as pas été créé pour survivre, mais pour marcher dans la plénitude. Ce que tu es prêt à abandonner aujourd'hui déterminera ce que tu seras capable de porter demain. Dieu est prêt à faire du neuf. La vraie question est, es-tu prêt à lui laisser toute la place? Si ce message t'a parlé, si tu ressens le besoin d'aller plus loin avec Dieu, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ici, nous avançons ensemble, dans la vérité, dans la foi, dans l'espérance. Clique sur s'abonner, active la cloche et ne manque aucun contenu qui pourrait nourrir ton cœur. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Car ce que tu reçois, tu es aussi appelé à le semer. Dieu t'appelle. Et ton prochain pas pourrait changer toute ta trajectoire. N'attends plus, réponds.